fois qu'avec mon ex, on est passé aux choses sérieuses. Tout se passait super bien. Et en fait, au moment de... Voilà. Il a lâché la sauce en 10 secondes. C'était un petit peu gênant, mais bon, je lui ai dit que c'était pas grave. Et que si vous voulez, on le referait un peu plus tard. On attendrait un petit peu. Ou on le referait pas, tant pis. Il s'est mis à pleurer. Il a pleuré pendant 20 minutes. Du coup, je vais vous poser la... Ok, d'accord, ça doit être ça, ouais, bien sûr. Et bah dis donc, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui commencent à développer des pathologies sérieuses avec les réseaux sociaux. Waouh, ça devient grave là, mon Dieu. En tout cas, je peux te poser quand même une petite question. Tu peux me répondre en commentaire si tu veux, hein, si jamais tu tombes sur ma vidéo. Puisque moi, je ne désactive jamais mes commentaires. Ils sont toujours activés. Hein, je ne fais pas comme certains ou certaines. C'est-à-dire que dès que la personne se mange une déferlante sur leur propre vidéo, eh ben, ils désactivent les commentaires ci-dessous parce que ils n'assument plus. C'est quand même assez marrant et assez paradoxal. Souvent, les gens qui ont tendance à faire du mal ou à humilier les autres, dès qu'on leur fait la même chose, souvent, ils n'assument plus. Hein, voilà. Mais ouais, parce que franchement, j'aimerais bien comprendre... ta logique, hein. Donc si possible, est-ce que tu peux faire un argumentaire logique, sensé et rationnel sans rentrer dans l'invective? Ce serait sympa, hein. On va quand même commencer. Alors, ma question est la suivante. Quel était le but de ta vidéo? Hein? C'était quoi le but de ta vidéo? Puisque tu lui as dit que ce n'était pas grave. Et quand on dit à une personne, ce n'est pas grave, ce que tu as fait, ça veut dire qu'on essaye quand même de minimiser et d'atténuer l'action que la personne a eue envers nous ou envers une personne tierce. Alors pourquoi la vidéo, elle est en ligne? Pourquoi tu as fait une vidéo sur ton ex? Pourquoi tu as posté une vidéo sur TikTok? Parce que moi, tout ce que je vois, c'est une meuf profondément antipathique qui a une volonté d'abattre l'ennemi, comme dans Call of Duty. C'est-à-dire que tu vois un joueur adverse en train de ramper, qui est complètement à l'agonie et qui essaye tant bien que mal de se foutre de la morphine pour se réanimer, et toi, tu viens l'achever avec ton fusil d'assaut. Voilà. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu as fait cette vidéo. Je n'ai même pas besoin de te connaître. Je sais que tu es une meuf avec des mœurs légères. Parce qu'une meuf qui est à l'aise avec sa féminité n'a pas besoin de rabaisser quelqu'un pour se mettre en avant. De surcroît, une meuf qui, justement, se respecte, n'a pas besoin de mettre en exergue sa vie sentimentale. Donc moi, je sais que tu n'as pas de valeur. Donc ça se voit même que l'éducation n'a pas été bien transmise. Parce que pour nous raconter tes ébats sexuels et nous dire que ton ex a juté en quelques secondes et de jouir en fait de son malheur, il faut que tu sois quand même sans cœur. Parce que moi, je ne comprends pas cette volonté de toujours être méchante avec les hommes qui sont souvent tellement gentils, qui sont inoffensifs. Parce que là, on voit bien qu'il y a une volonté d'abattre l'ennemi. Tu vois un mec qui pleure, qui se sent mal par rapport à la situation, parce qu'il a lâché la sauce en quelques secondes, donc il pleure pendant 20 minutes parce que chacun a sa sensibilité, et toi, in fine, tout ce que tu trouves à faire, c'est de l'humilier en public. Après, vous vous étonnez que les relations d'aujourd'hui se détériorent. Mais c'est en partie à cause de ça. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de dichotomie entre les hommes et les femmes. On est plus maintenant dans un registre de guerre au lieu d'être complémentaires. Si on inverse les rôles et qu'un homme se comporte exactement comme la meuf de la vidéo et que celui-ci nous précise à quel point sa meuf puait de la chatte, vous pensez que la meuf en question va se sentir comment? Elle va être détruite de l'intérieur parce que on va toucher sa féminité en plein cœur. Parce que pour les femmes, l'hygiène, c'est quelque chose de sacré. Elles mettent un point d'honneur là-dessus. Alors que nous, les hommes, le fait de ne pas savoir s'y faire avec les femmes, ça remet en cause notre masculinité. Ça nous touche en plein cœur. Eh ouais, on se fait bodybag par l'agente féminine, par l'agent masculine et par la société. On nous rappellera à quel point on est des losers et qu'on n'arrive même pas à procurer du plaisir à une femme. Et elle n'en a rien à foutre de savoir comment son ex va se sentir après avoir regardé la vidéo. Puisque celui-ci va savoir que cette vidéo lui est destinée.
Et ne me dites pas que non, mais on le voit pas, elle nous a pas montré une photo de lui. Je suis désolé, pour les personnes qui l'ont connu avec la meuf, ils vont faire directement le lien. Surtout si la meuf en question a un réseautage ou un cercle social qui est assez dense. Les gens vont savoir qu'elle parle de lui. Eh ouais, donc arrêtez de croire que le fait de se filmer comme ça, en humiliant une personne, n'aura pas un impact considérable sur celle-ci. On n'est pas sur Reddit. Et Reddit, tu peux raconter ton journal intime, tu peux raconter tes ébats sexuels en toute quiétude parce que tu es dans l'anonymat. Et généralement, on prend un pseudonyme pour essayer de préserver l'intimité de la personne. Là, la meuf, elle s'est filmée à visage découvert. Ce n'est pas pareil. Tu remarques en fait, tu te rends compte à quel point TikTok était l'application que beaucoup de femmes attendaient en fait. Comme la plateforme regorge d'options, puisque tu peux faire des live matchs, des collages, des vidéos de 60 secondes, tu peux faire des montages, tu peux mettre des musiques, tu peux faire des trends. Donc tout ça nous rend narcissiques. Et ça nous rend dépendants et ça nous abrutit. Et c'est pour ça qu'on voit des gens développer des pathologies complètement décérébrées. Parce qu'en fait, ils sont complètement... c'est-à-dire que dès qu'il leur arrive quelque chose dans leur journée, ils ont besoin de le filmer ou de le raconter à leur auditoire. En fait, TikTok, c'est comme une sorte d'exutoire. Ah oui, non, il m'arrivait un tel. Ah non, il m'arrivait qu'est-ce que c'est. Wesh, vous pouvez pas fermer vos bouches, mais gardez votre vie intime. Waouh. Même quand je suis intervenu dans des lives TikTok, je suis tombé sur des femmes mariées qui n'avaient aucun scrupule de jeter leur mari en peinture. En disant que oui, il ne s'occupe pas bien de moi, ah oui, il me fait pas bien jouir, et ceci, cela. Elle parle de sa sexualité devant les gens, normal, de manière décomplexée. Donc toutes les personnes qui se trouvaient sur le panel écoutaient comme ça, attentivement, sa vie, et puis la go, normal, quoi, tu vois. Mais c'est une dinguerie. Après, on s'étonne que oui, mais les hommes sont comme ceci, oui, les femmes sont comme ceci. C'est votre faute, frère. La vérité, depuis l'émergence des réseaux sociaux, ça vous a complètement lobotomisé le cerveau. Faut se dire les choses. C'est un truc de ouf. Là, maintenant, on prône l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que plus tu deviens con, plus tu deviens abruti, plus les gens kiffent, quoi. C'est-à-dire que plus tu deviens une tepu, plus, en fait, les gens, t'adulent, quoi. Mais c'est une singerie. What the fuck, man? Oh putain. Ah ouais, non mais franchement. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a créé ce type de femme. Là, on assiste tout juste à une mutation. Elle, c'est juste le pion d'un système. C'est le bras armé de la société marchande dans toute son abjection. Voilà. Elle n'a pas de vertu. C'est pas parce qu'elle parle doucement avec sa voix monotone, tout ça, posée et tout, que ça rend son discours plus éloquent. Je suis désolé, tu prônes des valeurs qui sont dégueulasses. Tu nous parles de ta sexualité, on sent pas les reins de ta sexualité. Si t'es si fier de toi, envoie la vidéo à ton père. On sait très bien pourquoi tu as fait cette vidéo, tu vas pas nous la faire, surtout pas à moi. La première raison, c'est parce que tu voulais humilier ton ex. Comme celui-ci t'a laissé sur ta faim, donc tu voulais trouver un moyen pour l'humilier. Et quoi de mieux que TikTok pour le faire? La deuxième raison, tu voulais faire parler de toi, puisque c'est facile aujourd'hui de faire des likes, des vues, des partages et de l'argent sur TikTok. Et tu sais que c'est bénéfique pour toi. Parce que déjà, tu vas avoir la sympathie des meufs qui, elles, vont se rallier à ta cause. Tu vois, on connaît votre stratégie. Vous allez parler d'un événement qui s'est passé dans votre vie. Ah oui, je suis tombé sur un mec et tout. Franchement, il pensait qu'à lui, même dans l'acte sexuel et tout. Il pensait qu'à son plaisir. Et franchement, je trouve que pour une meuf, c'est vraiment difficile à vivre. Les meufs, franchement, je souffre. Et puis, t'en as d'autres là qui vont te soutenir et tout, et qui vont te dire « Ouais, c'est vrai, moi aussi, je suis tombé sur un mec et tout, qui était toxique. Oh, c'était vraiment un pervers narcissique. Oh, franchement, ces relations toxiques, on n'en peut plus, quoi. Oh, c'est... Oh là là, en plus, quel goujat. Il paye même pas au premier rendez-vous. Oh, non. Oh, ça, c'est pas pour moi, ça. Franchement, je peux pas les mecs comme ça. Voilà, on connaît. Ça, c'est un classique aussi. Et la troisième raison, elle est un tout petit peu plus subtile et technique à la fois. C'est-à-dire que quand tu fais ton cri de détresse sur les réseaux sociaux, comme l'algorithme est bien fait, il va te montrer un groupe de personnes, on va dire 100 personnes. Et plus tu cumules des impressions, plus ils vont augmenter la portée de ta vidéo. Tu vois? Donc plus tu fais des likes, des commentaires, des partages, plus tu vas envoyer un signal fort
à l'algorithme. Donc, il va présenter ton compte à des personnes qui, de base, ne te voyaient pas ou qui n'étaient pas intéressées par ton contenu. Et donc, forcément, ça va alerter les tchads, puisqu'on va suggérer ton contenu à ces hommes-là. Et les tchads, ce sont les hommes qui ont un capital génétique au-dessus de la moyenne. En gros, pour faire court, ce sont les beaux gosses, c'est ceux qui ont été bénis à la loterie. En regardant ta vidéo, ils vont voir une meuf qui se plaint de son ex en disant que « Ouais, franchement, il n'arrive pas à me faire jouir et tout, il a joui en 10 secondes, quoi, franchement, je mérite mieux. » Et bah eux, comme ils vont te trouver quand même attirante, objectivement, ils vont se dire que tiens, cette meuf se plaint de son ex parce que celui-ci n'arrive pas à lui procurer du plaisir. Et bah moi, en tant qu'homme supérieur, je vais lui montrer mon côté bestial. Je vais la rendre folle. Et c'est comme ça que tu arrives à capitaliser justement les tchads, l'homme moyen et les hommes vagins. Puisqu'il y a un vivier de personnes sur TikTok, donc c'est tout bénef pour toi. Les tchads, tu vas t'en servir pour coucher avec eux, généralement. Généralement, ce sont des relations un petit peu volcaniques, un peu en dents de scie. Des fois, ça va pas. Des fois, c'est chaud, des fois, c'est froid. Mais ça vous procure quand même des émotions, parce qu'il est insaisissable. Et comme il est détaché émotionnellement, et bah, ça vous procure quand même cette sensation de bien-être, tu vois. Même si, des fois, il est un petit peu imprévisible. L'homme moyen, de temps en temps, vous vous mettez en couple avec lui, et de temps en temps, vous vous servez de lui pour avoir de l'attention. Donc, quand vous êtes triste ou vous vous sentez seul dans votre vie, eh ben, vous allez vous mettre en couple avec un mec pour vous donner cette sensation d'ascension sociale. Tu vois? C'est ça. Et c'est pour ça que des fois, les meufs en hiver, elles ont besoin de se mettre en couple. Pour faire du Netflix chill. On vous connaît. Ensuite, on a les hommes vagins, c'est-à-dire que comme eux, ils ont une sacralisation de la femme à son paroxysme, donc vous vous en servez comme capsule d'énergie. C'est-à-dire que quand vous vous sentez seul et vous racontez des bêtises en disant que ouais, franchement, j'arrive pas à trouver des mecs et tout, franchement, je me sens seul, il n'y a pas de mec bien, pourtant je suis une meuf bien, eux, ils vont venir gonfler votre ego à base de « mais non, tu es magnifique, viens en DM et tout, je t'ai envoyé un message, oh cœur » et tout ça. On vous connaît, moi on me la fait pas. J'étais un mec des réseaux, donc je connais tous ces stigmates là. Je connais tout, en long et en large. Donc c'est pour ça que les gars, il faut impérativement connaître les codes sociaux, votre environnement. Quand vous êtes dans une ville comme Paris, c'est-à-dire quand vous êtes quand même dans des agglomérations très denses comme Paris, ou Londres, ou New York, il faut que vous soyez éveillés. Il faut comprendre la société et le système. Sinon, vous allez vous faire bouffer. C'est comme ça. Bon, c'est pas tout ça, mais on va quand même donner un conseil au frérot qui a malheureusement lâché la sauce en quelques secondes et qui a pleuré pendant 20 minutes. Donc frère, si jamais tu as l'occasion de voir ma vidéo, ouvre bien tes oreilles, écoute attentivement. Je vais te donner un conseil de grand frère qui peut être essentiel pour ta vie. D'accord? Donc frérot, quand tu es sur le point de coucher avec une femme, le premier round doit être un round d'exhibition. Je m'explique. En gros, ce round doit être tout juste de l'échauffement. En gros, tu ne dois pas baiser pour toi, tu dois baiser pour elle. Tu ne dois pas penser à ton plaisir, tu dois penser avant tout à son plaisir pour augmenter la tension sexuelle et favoriser l'orgasme à la fin. Parce que si tu te donnes comme objectif premier de tout donner au premier round, tu sais ce qui va se passer? Eh ben, tu vas dépenser toute ton énergie sexuelle. En gros, tu vas vider tout ton afflux nerveux. Et tu sais qu'après une activité physique ou après une partie de jambes en l'air, ton corps sécrète ce qu'on appelle de l'endorphine. Et l'endorphine, justement, est actionnée par l'hypophyse et l'hypothalamus. Donc, c'est un neuropeptide composé de plusieurs acides aminés. C'est souvent des glandes qui sont au milieu du cerveau, là, tu vois, à côté du cervelet. Et justement, ça a un effet anxiolytique et antalgique et relaxant. Donc forcément, tu seras un petit peu dans le mou quand tu es en plénitude. Donc, tu as un peu une baisse de régime, c'est normal, puisque c'est naturel. Ton corps, en fait, se recharge, donc reprend de l'énergie. Et ça nous évite aussi de copuler toute la journée. Parce que si tu utilises ta testostérone seulement pour baiser, eh ben forcément, tu ne fais rien d'autre. Parce qu'on a besoin aussi de cette testostérone pour réfléchir et travailler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu ne peux pas baiser ta femme de la même manière que tu baises une chouan ou une pute. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il y a une dimension émotionnelle qui n'est même pas comparable. Tu vois?
Une tempe, elle est là juste pour prendre ton fric. Toi, tu es juste là pour te vider. Alors qu'avec ta femme ou ta copine, ta meuf, peu importe, il y a quand même cette ocytocine que tu crées avant le rapport sexuel. Tu vois, il y a les préliminaires, les bisous, les mots doux qui renforcent les liens et tu as une production d'ocytocine qui dure entre 3 à 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Après, quand justement tu éjacules, eh ben, il y a l'autre hormone, justement, qu'on appelle l'endorphine, qui prend le relais. Pause les frérots, petite précision histoire que je me fasse bien comprendre par tout le monde. En gros, ce que je veux dire quand je vous dis de penser avant tout au plaisir féminin, c'est qu'il faut d'abord s'assurer qu'elles prennent du plaisir pendant le rapport sexuel, du moins au début, puisque les femmes ont un orgasme beaucoup plus long et beaucoup plus intense que nous les hommes, puisque nous, quand on lâche le fluide, il y a une contraction des muscles du périnée et de l'urètre qui permettent l'expulsion de la sauce blanche. Et souvent, après l'acte, on a tendance à penser que c'est terminé, parce que l'endorphine qu'on sécrète après le rapport nous pousse à arrêter ou à dormir, alors que c'est à ce moment précis, après la première éjaculation, que les choses sérieuses commencent. Et c'est pour cela que certaines femmes se finissent au doigt ou se plaignent des hommes avec une certaine frustration parce que souvent ils ont tendance à penser à leur propre plaisir en occultant les bases fondamentales qui permettent d'optimiser l'orgasme féminin. Et c'est pour cela qu'il est important de structurer ces rapports sexuels pour que les deux personnes soient satisfaites et comblées. Mais par contre, les frérots, si vous êtes un éjaculateur précoce, il faut faire appel soit à un urologue ou à un sexologue. Il sera plus à même de vous dire quoi faire. Après, peut-être que tu étais puceau ou peut-être que tu étais stressé. On n'a pas eu d'informations à ce sujet. Bon, en tout cas, frérot, j'espère au moins que ça t'a un peu aidé. Je suis resté un petit peu succinct. Je suis pas rentré dans les détails pour éviter de vous endormir, parce que moi, je peux en parler pendant des heures. Mais le plus important, c'est de comprendre la mécanique et les mécanismes, justement, des femmes et de la gestion de son énergie. Voilà. Et surtout, ne pleure jamais devant les femmes, au grand jamais, d'accord? Muscle ton jeu et renforce-toi mentalement. C'est le plus important. Voilà, j'ai rien oublié. Donc, les frères, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que vous aimez bien ces types de caucasiennes. Je commence à connaître vos goûts, là. Et puis, les femmes, est-ce que pour vous, c'est normal qu'une femme affiche son ex comme ça sur les réseaux sociaux? Donc, partagez-moi vos avis en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Tchuss!